Amen. Encore une fois. J'espère que vous allez bien. Ma sœur Clem, ma sœur Laura. N'hésitez pas à tapoter, à partager. Vous savez, hein, l'algorithme, comment ça se passe. Hein. Plus il y a des likes et plus les gens peuvent tomber sur le live. Alors, je vais commencer. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Shalom, shalom. À partir du verset... À partir du verset 4, on nous dit, je vais prendre une autre version, je vais prendre la version Bible de Yahushua, Matthieu 13, à partir du verset 1, on nous dit, or en ce jour-là, Yahushua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer.
et de grandes foules se rassemblèrent auprès de lui, de sorte que montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence, en effet, à côté de la voie, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement, parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur, et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors, je vais prendre l'explication. Encore dans une autre version. J'aime bien jongler avec les versions. Ça permet de ne pas être habitué à des manières de parler. On nous dit dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc, tu peux lancer la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Mais il y a des personnes qui, cette parole ne pénètre pas dans leur cœur. Ils ne se saisissent pas de ce message. Voilà pourquoi le Seigneur, il demandait beaucoup, « Crois-tu que je peux ? Qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc, il veut s'assurer que le message a pénétré dans le cœur. Parce que lorsque le message entre dans le cœur, cela produit toujours du fruit. C'est comme une pièce qu'on met dans un distributeur de canettes ou de, je sais pas, de gâteaux ou peu importe. Lorsque la pièce entre, ça enclenche toujours un processus qui va faire que la canette va tomber. Donc, je prends la deuxième terre. On nous dit, au verset 20, le grain tombé, donc je suis sur la version parole vivante. Peut-être que ça peut différer sûrement de la Louis II, parce qu'elle est plus récente et je la trouve un peu plus profonde. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Donc, il y a des personnes, lorsqu'ils entendent la parole, ils acceptent cette parole aussitôt avec joie. Ils sont trop contents. Le Seigneur est mort pour moi à la croix. C'est merveilleux. Je veux croire en cette bonne nouvelle. Et qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. Donc, la deuxième terre, elle est toujours, en fait, elle est un peu comme la première, sauf que elle, au moins, elle a reçu la parole. Elle a cru en la bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'elle ne laisse pas pénétrer cette bonne nouvelle en elle. Elle est en train de se plaindre, de murmurer, lorsqu'elle a des difficultés, des combats, des luttes à cause de la parole. Parce que la parole est comme du miel qui va attirer
toutes sortes de bêtes, des mouches, des abeilles, des moucherons, toutes sortes de bêtes vont venir autour de cette parole. Donc, il y aura automatiquement des persécutions. Mais on nous dit que cette personne-là, elle accepte la parole avec joie, mais dès que survient une persécution, une difficulté à cause de la parole, elle abandonne tout. D'autres encore, donc la troisième terre, d'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole. Ils écoutent bien la parole. Mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Donc il y a une troisième terre qui, elle écoute bien la parole. Elle n'est pas comme la première et la deuxième. Elle écoute bien la parole. Mais le problème, c'est que elle est préoccupée. C'est la même image que vous allez voir avec Pierre. Lorsque le Seigneur vient, Pierre lui dit, Seigneur, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur l'eau comme toi. Il dit, ben viens. Et il commence à marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau. Mais ensuite, il commence à regarder le vent, les tempêtes. C'est toujours un peu comme la deuxième terre. C'est aussi des persécutions. Parce que l'ennemi peut faire en sorte qu'il y ait des difficultés financières. Des difficultés liées peut-être à la maladie ou autre. Et la personne ne comprend toujours pas. Parce qu'elle est préoccupée. Comment je vais faire pour? Comment je vais faire pour? La personne ne fait pas confiance, n'a pas encore une foi enracinée et solide. Elle se préoccupe toujours de son lendemain. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore compris que la bonne nouvelle est que son Créateur, celui qui tient toutes choses entre ses mains, qui tient même son souffle de vie, il est venu se sacrifier pour elle. Et elle n'a qu'à croire à son Créateur. Alors si elle croit à son Créateur, elle sait qu'elle ne manquera de rien. Elle sait qu'il pourvoira à tous ses besoins parce que c'est un Père. En fait, la compréhension et la confiance qu'elle a de lui permet à cette parole de pénétrer et d'entrer dans son cœur. Mais lorsque cette personne-là est préoccupée, comment je vais faire pour? Comment je vais faire pour? Comment je vais faire pour? Alors automatiquement la parole est étouffée et elle ne produit pas. Parce que c'est lorsqu'elle est comprise qu'elle produit. Pas comprise avec le cerveau, comprise avec le cœur. Il faut que cette parole soit comme une friandise qui descend jusqu'au fond des entrailles. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive toujours pas, elle est étouffée par les préoccupations. Et les préoccupations, s'inquiéter d'une chose, c'est la jumelle, si je puis dire, c'est le jumeau, la jumelle du doute. C'est-à-dire que lorsque on se demande mais comment je vais faire, on est en train de douter de Dieu, sans forcément le dire de la bouche. On se dit mais comment je vais faire pour ci? Ah mais peut-être dans un an, ça va être difficile. Il y a des personnes qui ont la phobie du lendemain. Ils ont la phobie pour se projeter. Ils se disent mais avec les guerres, avec tout ce qui arrive, ils ont cette phobie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Seigneur veut que nous puissions être dans la paix. Nous puissions être dans la confiance, comme un enfant. L'enfant ne se préoccupe pas comment je vais faire demain, comment je vais faire, il y a bientôt école, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour me couvrir, comment je vais faire pour qu'il y ait de l'électricité à la maison. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Lui, il fait confiance. Il sait que on pourvoira à ses besoins. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est le repos. Un enfant dans le ventre de sa mère, il est dans la grâce. Il est dans la grâce. Il est dans le Shabbat.
Et les pharisiens qui ne comprenaient pas ce qu'est le Shabbat, ils se disent non, comment vous pouvez faire ci le jour du Shabbat, comment vous pouvez? Ils ne comprennent pas que le Shabbat, c'est le repos. Et le repos, l'enfant, il est dans le repos. Est-ce que ça veut dire qu'il ne bouge pas? Est-ce que ça veut dire qu'il ne grandit pas? Est-ce que ça veut dire que ses os ne se forment pas? Bien sûr que si. Mais il est dans le repos. Shalom mon frère Mourinho. Il est posé. Il ne fait aucun effort pour respirer. Il ne fait aucun effort pour manger. Il ne fait aucun effort pour être chauffé. Il est dans la grâce. Le ventre de la mère, l'enfant qui est dans le ventre de la mère, c'est l'image de la grâce. Et lorsqu'on sort du ventre de notre mère, c'est l'image de la loi. Ah, comment? Il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça, il faut que. Mais le Seigneur veut que nous puissions revenir dans le ventre de notre mère. Mais pas une mère physique. Non, c'est spirituel. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et Nicodème lui dit, mais comment je dois faire? Je dois revenir dans le ventre de ma mère et naître encore. Il avait bien compris, mais il avait compris charnellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc oui, il faut repartir dans le ventre de notre mère et être dans le repos. Ne pas s'inquiéter. Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Mais demain, mon lendemain, là 2026 a commencé. Qu'est-ce qui m'attend? Oh là là, oh là là, oh là là. Non. Le repos. La confiance. C'est ce qu'on attend de nos enfants. Hier, mon fils, il avait perdu ses gants. Il avait perdu ses gants. Et il s'inquiétait un peu par rapport à ses gants. Et on était en train de sortir. On lui dit, c'est pas grave, on verra après. Et à un moment, ma femme va dans la chambre, elle dit, ah, j'ai trouvé tes gants, ils sont dans le sac. Et lui, il dit, est-ce que je peux voir? Elle lui dit, mais tu me fais pas confiance? Il répond pas. Moi, ça me fait rire parce que un parent, il veut qu'on lui fasse confiance. Un parent veut qu'on lui fasse confiance. Le fait qu'il demande, est-ce que je peux voir? Parce qu'elle lui dit, non, c'est bon, c'est dans ton sac. Il lui dit, est-ce que je peux voir? On voit déjà qu'il est, il est passé dans la loi. Parce qu'avant, il ne posait pas ce genre de questions. C'était la confiance. Donc, le Seigneur veut que nous soyons comme des petits enfants. Là, il est en train de grandir. Mais le Seigneur veut que nous soyons comme des petits enfants qui croyons tout, qui acceptons tout, qui supportons tout. Il veut qu'on fasse confiance. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de comment vous allez vous vêtir, il veut que nous puissions croire. Il ne veut pas que nous puissions nous dire, attends, est-ce que je peux vérifier? Est-ce que tu peux me prouver que? Est-ce que tu peux me donner l'assurance d'abord, me prouver une chose, me montrer vraiment que tu pourras pouvoir mes besoins après? Non. C'est le doute. Ça attriste le cœur du Père. Parce que ce qui fait pleurer le Seigneur, ce qui énerve le Seigneur, c'est l'incrédulité. Observez dans le désert, le péché qui a amené le plus de morts, c'est pas quand ils ont fait le veau d'or. Non, c'était pas ça. C'était les murmures, l'inquiétude. Ah, mais comment on va faire? Oh, en Égypte, oh, ceci, oh, tu nous as amenés ici pour mourir, ah, les eaux sont amères, oh, non. Les murmures, l'inquiétude, le manque de foi, l'incrédulité a amené beaucoup de personnes à mourir dans le désert et à ne pas terminer la course, à ne pas achever la course. Donc le Seigneur déteste les murmures, il déteste les doutes, il déteste le manque de foi. Il veut que nous puissions croire, parce que nous croyons à beaucoup de choses. Nous croyons à beaucoup de choses.
Si on nous dit que demain, samedi, il va pleuvoir, nous croyons. On commence même à se préparer, on commence à mettre les doudounes, tout ça, parce que samedi, il va pleuvoir. On nous a dit ça à la météo. Mais il y a plus que la météo. Il y a plus que la météo. Il y en a, on leur dit que bon, ils vont ouvrir leur magazine. Alors, qu'est-ce que l'horoscope dit de moi aujourd'hui? Oh, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Tu vas trouver du travail. Et oh là là. Alors, elle commence à se maquiller. Elle va trouver l'amour. Elle se prépare. Parce qu'elle croit. L'être humain est disposé à croire à beaucoup de bêtises. Je vous le dis. L'être humain est disposé à croire. Mais il ne croit pas à la bonne chose. Il croit en beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Vous allez en Inde. Ils ont la foi. Mais ont beaucoup de bêtises. Des faux dieux. Beaucoup de faux dieux. Le Seigneur veut que nous soyons disposés à croire à sa parole. À sa parole. Car sa parole est la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Sa parole est la vie. Donc il veut que nous soyons disposés à croire à sa parole, à ne pas douter. À ne pas douter. Mais Seigneur, comment je vais faire? Il me manque de la foi. Alors les disciples sont venus vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur a aussi dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Alors il faut faire attention à ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend des paroles qui augmentent notre foi ou des paroles qui abaissent notre foi? Tu allumes les infos, on ne te parle que des choses qui vont t'attrister. Te demander, est-ce que Dieu existe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais si dans les infos, on te montrait des personnes qui ont cru au Seigneur, des personnes qui ont été guéries d'un cancer qui les rongeait pendant 10 ans, le Seigneur les a guéris. Si on te montrait tous les bienfaits, les orphelinats qui sont ouverts, etc., tu serais plus dans la joie. Donc, l'ennemi fait en sorte que tes yeux ne soient fixés que sur les choses péjoratives. Vous m'avez compris. Plutôt que sur les choses positives. Positive. Vous m'avez compris. Désolé, hein, parce que moi et le français, des fois, on se bagarre, des fois. Donc, le Seigneur veut que nos yeux soient fixés sur lui. Que nous puissions contempler. Parce que David disait, lorsque je tourne mes regards vers lui, je suis rayonnant de joie. Je vais essayer de trouver ce passage. C'est dans le psaume 34. En plus, c'est mon psaume, ça. Psaume 34, on nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Te donnera ce que ton cœur désire. Comment j'ai pu passer à côté de cette phrase? Moi, je ne pensais pas que c'était dans le psaume 34. Je commence même au verset 1. On nous dit, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. En tout temps, ça veut dire que les temps soient mauvais, que les temps soient bons. Parce que le Seigneur, il a dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Non, pas se lamenter. Non. Il y a un temps pour
pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps où il y a des décès, il y a un temps autour de nos familles, autour de nous, dans nos familles, des personnes peuvent décéder. Des personnes peuvent naître. Donc en tout temps, David dit « Je bénirai l'Éternel ». Il ne dit pas « Je bénirai l'Éternel seulement quand tout va bien ». Je bénirai l'Éternel seulement lorsque j'ai une bonne nouvelle. Je bénirai l'Éternel seulement lorsque j'ai ma fiche de paye. Non, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Tout temps est favorable pour bénir l'Éternel. Comme disait Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel, psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. À chaque fois que tu décides de chercher l'Éternel, il te répondra toujours. 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 Essaye, tu vas voir. Moi, à chaque fois que j'ai cherché Dieu, il m'a toujours répondu. Toujours. Même s'il ne va pas forcément me dire des choses qui vont chatouiller ma chair, mais au moins il m'a répondu. L'apôtre Paul, il passait par une situation difficile où il y avait un ange de Satan qui était en train de le persécuter. Et on nous dit 3 fois il a prié. 3 fois nous montre la persévérance. Il a prié, il a prié, il a prié. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que c'est pas normal. Parce qu'il connaît la pensée du Seigneur. Le Seigneur, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Pour porter nos péchés, nos iniquités. Pour anéantir la maladie. Donc, quand il voit quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix, il vient questionner le Seigneur. Parce que le Seigneur a acquis beaucoup de choses pour nous à la croix. Les gens ne voient que le péché. Ils ne savent pas que, par exemple, Deutéronome 28 nous parle des bénédictions et des malédictions. Et on nous dit que nous avons été rachetés des actes dont les ordonnances nous condamnaient, donc des malédictions de la loi. Par exemple, Deutéronome 28 nous parle de beaucoup de malédictions. Et il nous a rachetés de tout ça. Et nous sommes un peuple béni. Donc, il y a des bénédictions. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras ceci, tu n'emprunteras pas, tu prêteras, etc. Il y a des bénédictions. Donc, il dit en fait que l'apôtre Paul discerne que il y a des choses qui sont en train de m'arriver qui sont contraires à ce que le Seigneur a acquis pour moi. Alors, il vient questionner le Seigneur. Si ce n'est pas sa volonté, il entre en guerre et il détruit ça direct par la puissance du nom de Jésus. Mais si c'est sa volonté, que son nom soit béni. Car il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors il vient questionner le Seigneur, il insiste dans la prière, il cherche le Seigneur. Et le Seigneur finit par lui parler en lui disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, il a compris que le Seigneur a permis que Satan vienne le persécuter. Je ne sais pas comment ça se faisait, peut-être que c'est dans les pensées, peut-être qu'il avait reçu une maladie, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur avait permis que Satan vienne le persécuter. Et il lui a dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, le Seigneur répond toujours lorsqu'on le cherche. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Il répond toujours à la soif. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande, on lui donne. Le royaume des cieux est forcé. Donc, à chaque fois que quelqu'un entreprend de chercher Dieu, il le trouve. Moi, je me souviens, quand j'étais encore bien païen,
On était parti voir un pasteur avec celle qui est ma femme aujourd'hui, mais avant c'était ma copine. On était parti voir le pasteur d'une assemblée parce qu'elle vivait des choses compliquées. Il y avait vraiment des attaques. La journée, on pouvait l'étrangler, des bouteilles d'huile qui le bouchon saute comme si, alors qu'il n'y a pas de gaz dans l'huile. Des choses vraiment bizarres qui se passaient. Et quand on est parti voir le pasteur, il nous a dit prenez 3 semaines pour chercher Dieu, mais chacun de votre côté. Prenez 3 semaines pour chercher Dieu. N'hésitez pas de venir aux réunions. Il y a des réunions de prière, il y a des réunions pour la jeunesse. Même vous-même dans votre intimité. Prenez 3 semaines où vous ne vous calculez pas, vous cherchez Dieu. Et en fonction de sa réponse, vous saurez. Et ça n'a même pas fait 3 semaines, ça a fait 3 jours. Ça a fait exactement 3 jours. Le 3e jour, le Seigneur s'est révélé. Donc le Seigneur se révèle toujours. Et si on l'a trouvé, on doit encore le chercher. Car il est infini. Sa bonté est infinie. Son amour est infini. Il est infiniment grand. Il est son nom, comme dit cette louange, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Donc son nom est infini. On n'a jamais fini de le chercher. Et on n'a jamais fini de le trouver. À chaque fois qu'on trouve encore une portion de qui il est, nous sommes dans la joie. Nous sommes bénis. Nous sommes transformés. Et on le cherche encore. Et on reçoit encore de lui. Le Seigneur veut que nous soyons dans une attitude où nous recevons de lui. Où nous recevons. Et lorsque nous recevons, nous donnons naturellement. Que ce soit à lui, que ce soit à ceux qui nous entourent. Mais si nous ne le cherchons pas, nous ne pouvons pas, parce que lui-même il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire.